Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice un peu différent de ce que je fais d'habitude, puisque nous avons eu ce week-end ce qu'on appelle le Dom d'Air 45. Le Dom d'Air 45 est ce qu'on appelle une game jam, c'est-à-dire une compétition de jeu. Il se trouve que ce week-end, la vie familiale m'a empêché, plus le rugby France-Tonga, plus deux, trois activités qui, bref, m'ont empêché de faire, de participer, j'aurais bien aimé. Et puis je me suis dit, après tout, à la réflexion, que je pouvais éventuellement le faire aujourd'hui, puisque il y a dans le Dom d'Air deux aspects. Il y a l'aspect, on va dire, hardcoder, où on commence le vendredi soir à minuit et on termine le dimanche soir à minuit. Ça, c'est pour ceux qui ont du temps, qui sont un peu experts, professionnels peut-être du jeu pour certains d'entre eux. Et puis ceux qui font un peu le truc un peu en mode tranquille. C'est-à-dire moi dans mon cas, et pour lequel ça se termine le lundi soir. Et nous sommes lundi matin. Vous constatez que ici j'ai effectivement encore 15 heures. Je vais donc tenter un exercice qui va durer alors sans doute un peu moins parce que j'ai aussi une vie professionnelle et puis une vie familiale, etc. Donc on va essayer quand même de se lancer dans la création d'un jeu en temps limité et en conditions limitées, puisque les conditions font partie du thème. Le thème en question, vous le constatez ici, oula, mais en même temps, s'appelle Start with Nothing, c'est-à-dire démarrer avec rien. Et là, il se trouve que je démarre évidemment avec rien, puisque je n'ai rien à me mettre sous la main. Je n'ai même pas vraiment d'idée au départ. Un petit peu réfléchi ce matin, un petit peu le week-end, c'est pas venu vraiment non plus assez particulier. Mais l'idée étant effectivement, surtout de se challenger un petit peu, c'est un peu l'idée, et donc de démarrer avec rien, puisque c'est le thème, et peut-être d'arriver à rien. Ça, on verra ça dans la journée. L'idée aussi pour moi est surtout de me lancer dans un exercice très particulier d'un live stream sans être en live, ce qui est doublement particulier, mais c'est-à-dire quasiment en direct, sans montage, en faisant le code et puis la création du jeu au fur et à mesure. Avec sans doute des petites coupures dans la journée parce que choses à faire. Et puis surtout le compteur. Alors le compteur qui dans mon cas n'est pas de 15h36 mais d'avant, puisque je dois aller chercher mon fils à l'école, etc. Donc ce sera un peu plus court. Donc là, l'idée, voilà, c'est de se lancer aussi dans la création de tutos pour Unity, Unity qui va être donc le moteur de jeu que j'utilise, avec lequel je fais pas mal de jeux et de préparation de cours et bientôt des cours dessus. Ça va être effectivement l'occasion de se lancer là-dedans. Euh, à partir duquel, donc, faute de temps, je vais partir d'un mécanisme de jeu sur lequel je travaille déjà un petit peu. J'en parlerai bientôt aussi sans doute sur cette chaîne, mais en le modifiant quand même, et puis en essayant de le revoir correctement, etc. bien sûr. Enfin bon, il y a un moment, faut y aller. Donc, déjà, faut trouver l'idée. Alors, l'idée, c'est effectivement l'idée d'un jeu avec une mécanique assez basique, hein, puisque le temps est quand même assez limité. C'est-à-dire qu'on va partir sur un Infinite Runner, c'est-à-dire un personnage qui se déplace en permanence et qui doit éviter un certain nombre d'obstacles. Bon, c'est l'idée de base. Il faut bien partir de quelque chose. On part de rien, donc rien sera mon héros. Mon héros, c'est-à-dire les lettres N-O-T-H-I-N-G, donc, qui sera le héros, une sorte de, bon, je n'ai pas encore l'idée, on verra un petit peu comment ça se goupille, mais une sorte de petit train avec des roues, une roue pour chaque lettre par exemple, où on verra comment ça marche, et on fera déplacer le mot nothing, le mot rien, le mot nothing, attention parce que rien c'est autre chose, le mot nothing qui va donc se déplacer sur une piste. Alors généralement dans les Infinite Runners, faire un petit schéma, j'aime bien faire les petits schémas. Hop là. Donc dans un Infinite Runner, nous avons généralement un parcours régulier et on a souvent un personnage ici qui se déplace et puis souvent on a des obstacles qui arrivent.
Dans la création d'un Infinite Runner classique, en fait, le personnage qui est ici ne bouge pas, c'est le décor qui se déplace vers la gauche et le personnage qui reste immobile, qui peut de temps en temps sauter, etc., mais qui lui ne bouge pas. Moi, l'idée que j'ai derrière ce jeu, c'est de faire un truc un petit peu différent quand même, un petit peu plus rigolo, c'est-à-dire un parcours dont le parcours, je vais le dessiner en dessous, va plutôt être un truc qui va monter, qui va descendre, qui va remonter, qui va redescendre, etc. Le personnage pouvant aller vers l'avant et ponctuellement aller vers l'arrière. Donc comme il va se déplacer dans les deux directions, il me paraît plus simple que ce soit lui qui se déplace là pour le coup, et que le décor, lui, se construise au fur et à mesure. Et nous allons avoir une caméra qui va être à peu près fixée autour du joueur et qui va suivre le mouvement du joueur. Ça, on expliquera dans un des épisodes, parce que je vais le segmenter en plusieurs épisodes, au rythme des pauses. Le personnage va se déplacer et on va générer de manière programmatique un parcours composé de segments, j'expliquerai au moment où on le travaillera, et qui vont s'emboîter les uns les autres en faisant des hauts, des montées, des descentes, etc. L'angle maximal dépendra de la puissance du moteur de notre personnage, on va le dire comme ça, puisque je le vois bien avec des roues, les roues qui vont, alors je vais essayer de faire un truc qui va aller quand même assez vite pour que ce soit un petit peu intéressant. Voilà. Donc ça c'est la mécanique de jeu. Bien entendu, Nothing, c'est lui. Hop, voilà, ça ce sera mon personnage, mais il y aura aussi des ennemis qui vont essayer de l'empêcher d'avancer pour le faire perdre en quelque sorte, puisque sinon, si c'est juste se déplacer sur une rue, c'est pas très intéressant, il y a toujours des méchants dans un jeu, et comme Nothing c'est le héros, eh bien j'ai décidé que rien, nada et nul allaient être les méchants, histoire de faire un truc un petit peu au pied de la lettre, si je peux me permettre un humour monstrueux, donc les lettres nul, rien, nada, contre les lettres nothing, un truc dans le genre. Bon, après, on verra effectivement. Voilà, donc on part de rien. Start with nothing, ça va être aussi, en ce qui me concerne, partir d'une logique de codage minimaliste, d'esprit minimaliste. Donc Unity sera le plus minimum possible. Pas d'image, pas de son. Bon, ça, ce sera dans un deuxième temps si on avait le temps. Mais on va donc utiliser juste des lettres et puis des petits rectangles, des petits machins. Donc, minimaliste, qu'est-ce que ça m'évoque? Eh bien, j'ai fait... il faut que je quitte cette chose. Hop. Minimaliste, donc, j'ai fait des petites recherches, j'ai essayé de chercher peintre minimaliste, hop, premier, je tombe sur celui-ci m'évoque un petit tableau, alors m'évoque pas grand-chose, je ne connaissais pas cette toile, qui s'appelle donc Méditerranée, de Marcel Barbeau, minimaliste donc, bon, il a fait des choses un peu plus complexes, comme on le voit en dessous. Mais ce qui m'intéresse dans cette œuvre, et c'est pour ça que je l'ai retenue, c'est premièrement parce que c'est la première de la liste quand on tape minimaliste dans Google Images, mais c'est surtout parce que nous avons ici des carrés de couleurs qui vont me permettre de me dire justement, j'ai mon code couleur, j'ai les couleurs de mes personnages. Donc le rouge sera les méchants de manière classique, le vert sera donc le gentil, puisque les rouges sont les méchants, donc le vert c'est le gentil. On utilisera le bleu pour l'interface et le jaune pour la route, par exemple. Et puis je me garde un petit crème pour le fond et éventuellement un petit noir un peu cassé qui ne provient pas de la palette, mais histoire de pouvoir utiliser du noir, pourquoi pas, pour entourer certaines choses, ou pour, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être mettre des variations dans la route, peu importe. Mes personnages sont des lettres, j'ai donc cherché aussi dans Google des polices pour des designs minimalistes, alors qui ne sont pas du tout dans le même esprit sans doute que celui de Marcel Barbeau, mais peu importe, ce sont des polices qui valent ce qu'ils valent. J'ai cherché, j'en ai trouvé une qui me plaît plutôt pas mal, de manière relativement arbitraire, hein, là encore, qui s'appelle la Quicksand. La Quicksand qui existe en plusieurs versions, vous pouvez le constater là, en light, en bold, en normal, etc. Ce qui me permettra potentiellement me dire, et puis aussi en pointillé aussi, qui me permettra d'avoir la même police, mais déclinée éventuellement pour les gentils, pour les méchants, pour l'interface, etc. Voilà. Faut bien prendre une, on va pas y passer trop de temps, puisque je rappelle que là, je fais le zouave déjà depuis un moment. On va donc prendre ces éléments-là, la police de caractère,
la palette de couleurs, et on va lancer Unity d'ici peu, de manière à se lancer dans le codage. Toc. Voilà, à tout de suite.